nous parle d'une personne qui a peut-être été la cause de la guidée d'un voleur, d'une prostituée et d'un riche. Il a donné une aumône. Il s'est dit, aujourd'hui, je vais donner une aumône. Et quand il est sorti chez lui, il a trouvé une personne. Et il lui a donné cette aumône-là. Ensuite, les gens ont parlé. Ils ont dit, un tel a donné une aumône à un voleur, sariq. Il ne savait pas. Il a dit, Allahumma lakal hamd. Toute la louange à toi, ya Allah. Mais je vais donner une aumône à une autre personne. Il sort de chez lui, il va pour donner une autre aumône. Et il donne cette aumône à une personne. Et il pense avoir bien fait. Et certes, il a bien fait. Mais quand il entend certaines paroles, il se met à douter. Puisque les gens ont dit, subhanallah, il a donné une aumône à une prostituée, sans qu'il le sache. Il dit, Allahumma lakal hamd. Et il se dit, je vais donner une autre aumône. Il continue, il persiste, son intention est bonne et l'acte est bon. Innamal a'malu binniyat. Ô combien de petites actions, à tes yeux, sont énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'action, petite soit-elle, a été précédée d'une belle et une grande intention. Et combien de grandes actions aux yeux des gens, je dis bien, de manière apparente, les gens disent « Waouh !» Mais elle est devenue toute minuscule, voire insignifiante, voire elle a disparu parce qu'elle a été précédée d'une toute petite, voire une mauvaise intention. Mais l'intention ne suffit pas, il faut que l'action soit conforme. Combien de personnes se sont égarées parce qu'ils avaient des bonnes intentions, mais ce qu'ils faisaient, ils étaient complètement égarés. Mais là, la personne, elle avait la bonne intention, mais ce qu'elle a fait, c'était conforme, elle a donné une aumône. Même si elle a donné une aumône à une personne qui, pour nous, de manière apparente, elle ne méritait pas soi-disant. Ben, cette personne-là, elle a agi avec cette sorte de naïveté. Alors, il y a une naïveté positive et une naïveté blâmable. Ce n'est pas le sujet. Mais cette naïveté positive, bonne qui nous est demandée, c'est-à-dire husnul dhann. C'est ça la bonne naïveté. C'est-à-dire que tu as une bonne opinion des gens. Tu ne vas pas chercher, toujours dans les détails. Tu t'arrêtes avec ta voiture, tu vois quelqu'un, oh, cela toujours il demande. Allah ne fait pas la manche. Cette personne-là, c'est Allah qui te l'a mis sur ton chemin pour te rapprocher de lui. Qu'il mente ou pas, toi donne. Si tu ne veux pas donner, eh bien une bonne parole. Tu dis, Allah il sahel. C'est tout. Amma tu te plains, oh, pourquoi il vient celui-là, toujours cela il demande. Parce que toi, tu n'as pas compris qu'il fallait regarder plus profond, d'une manière plus profonde. Il ne faut pas regarder la personne, il faut regarder les conséquences de ton acte. L'opportunité que tu as de donner à une personne qui en a besoin peut-être. Et si tu t'es trompé, peut-être la personne est dans une situation catastrophique. Peut-être que tu vas venir en son aide. Et vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez le hadith, lorsqu'il a dit venir et marcher avec son frère lorsqu'il a besoin, mais préférable que de faire la retraite pieuse pendant un mois dans cette mosquée-ci. Il parlait de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aider son frère, il va l'assister tout au long de son problème, eh bien le prophète il préférait faire ça. Il dit c'est meilleur que de rester jour et nuit, faire al-i'tikaf, la retraite pieuse dans la mosquée du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam pendant un mois. Et bien sûr, ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les personnes les plus aimées auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont les plus profitables pour les gens. Les gens, pas de distinction. Ne te dis pas oui, mais celui-là, pas celui-là. Toi, fais, tu ne sais pas où tu vas poser la graine et comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire jaillir le bien à travers ce que tu as fait, à travers ton action. Tu ne sais pas, toi, t'investis à droite, à gauche. Combien de personnes ont été touchées alors qu'ils n'étaient même pas musulmans, de par un comportement. Cette personne-là, peut-être un jour, tu vas te retrouver dans une situation difficile où tout le monde voudra témoigner contre toi, eh bien cette personne va se souvenir de toi. Elle va dire, c'est celui qui avait un bon comportement avec moi, eh bien il va être une cause ici pour témoigner, ou il va être une cause de ton secours ou de ton assistance, il va témoigner en ta faveur. Combien de cas on a vu cela? À travers ton comportement, tu ne fais pas de différence entre les gens. Tu souris à tout le monde. Combien de personnes ont eu des postes, des hauts postes? Ils ne savaient pas qu'ils étaient assis à côté d'une personne qui était très riche, qui avait beaucoup d'opportunités. Ils discutaient avec lui comme ils discutent avec tout le monde parce qu'il donne le haqq, le droit à toute personne à côté de lui. La personne est touchée et il lui a donné des opportunités. Si tu agis comme ça et tu enseignes cela à tes enfants, tu verras les portes qui s'ouvriront. Je me souviens, il n'y a pas plus d'un mois, une personne racontait
qu'il s'est retrouvé dans une maison, un palais, chez une personne millionnaire. Il a été invité par la cause de son fils. Alors, Al-Shahid ici, c'est pas le pourquoi, du comment, rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, juste le fait que la personne qui était discrète, qui allait à la mosquée, qui n'était connue par personne, mais qui a été touchée par son enfant qui avait à peu près 14-15 ans et qui il souriait, il le saluait comme il saluait tout le monde. Il a été touché, il a cherché le père de cet enfant, il lui a dit, voilà, ton fils, il est rentré dans mon cœur, je vous invite chez moi. Ils se sont retrouvés dans un palais. Alors que personne ne savait que cette personne-là, elle était millionnaire. Et en tout cas, shahid, c'est pour dire que tu peux te retrouver dans des situations tout simplement parce que tu as gagné le cœur avec ton sourire. Et quand tu as souri à la personne, tu as eu un bon comportement, tu as assisté la personne, tu as respecté la personne, tu n'as pas fait de distinction entre est-ce qu'il est riche ou pas, est-ce qu'il est blanc ou noir, est-ce qu'il est de tel pays ou pas de tel pays, il est akhiri. Eh bien, c'est comme ça que doit réagir le croyant, le musulman. C'est un ambassadeur. Il gagne les cœurs. Il cherche les opportunités pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avant tout. Eh bien, ici, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis l'argent, ici, fi sabilillah. Elle a donné cet argent-là, fi sabilillah. C'était un voleur. La deuxième personne, c'était une prostituée. La troisième personne, il a cherché une troisième personne. Il dit, il faut que je donne cet argent. Eh bien, c'était quoi? Les gens ont parlé. Il a donné une aumône à un riche Rani, alors que c'était quelqu'un de thari, très riche. Et il a donné cette aumône. Il a dit, Allahumma lakal hamd. J'ai donné mon argent à un voleur, à une prostituée, à un riche. Le soir même, il a fait un rêve, rapporté par le Bukhari. Et ici, il lui a été dit, peut-être que l'aumône que tu as fait pour la personne qui était connue pour être un voleur va le dissuader de voler. Peut-être que l'aumône que tu as faite pour la prostituée va pousser cette femme-là à arrêter son acte. Et peut-être que l'aumône que tu as faite pour la personne riche va pousser cette personne riche à prendre cette situation comme un exemple et donner encore plus. Regardez le message divin pour lui dire, tu n'y pensais pas, tu ne voyais pas quelque part plus loin que le bout de ton nez, tu t'es dit j'ai peut-être fait même une erreur. Non, tu as respecté le fait d'être respectueux, avoir la bonne intention et correct avec tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ouvert des portes. Et c'est ça la science bénéfique. Ici, comme disent les ulama, al-ilm, on l'apprend. Ce n'est pas pour bima'rifatil majhoul. Ce n'est pas simplement pour connaître ce qui était inconnu. Bal an tastafida min ma'rifatihi. Mais c'est pour profiter de cette connaissance. Tu apprends, pas pour sortir de l'ignorance. Mais c'est pour profiter de cette connaissance. Et comment on profite de cette connaissance? Eh bien, c'est en la mettant en application. C'est ce qu'on appelle l'ilm nafi', la science bénéfique. Accumuler de la science, comme certains disent, je connais, j'ai appris, et on déballe des moutounes, des textes, et on déballe ce qu'on connaît. Mais quand on le voit, il n'y a qu'un hadith qui nous vient à l'esprit. Inna minkum munaffirin. Il y a des gens parmi vous qui font fuir le croyant comme le non-croyant. À peine un sourire. Détecteur d'erreurs et de défauts, ou pour pas dire détecteur de minhaj, fameux mot, minhaj. Rajoute yani et compagnie, et ça y est, t'as fait de la personne un cheikh, un talib ilm, même si c'était le dernier de sa classe. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. L'application, elle vaut beaucoup plus que la quantité d'informations qui n'est pas suivie par l'application. Et retenez cela, on est toutes et tous quelque part des imams, on se comprend des guides, et on devra tous rendre des comptes sur notre comportement vis-à-vis des autres. Pas se dire « Oh, moi je ne suis pas imam ». Moi, tu vas arriver au jour de la résurrection, tu vas dire bah, « Tiens, moi, ya Allah, c'était mon CV, ça c'était ma carte, voilà, je travaillais dans telle chose, où j'étais boucher, où j'étais… Et lui, il était imam, c'est un autre… » Non, 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 l'imam comme toi. Tout le monde va rendre des comptes. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra. Le poids d'un atome de mal, il le verra. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.